Ma mère m'a dit, ne m'appelle pas maman, je n'ai pas élevé des ratés et des inutiles. Alors je lui ai trouvé un remplaçant, elle a vu comment le raté lui offrait un manoir à sa nouvelle mère. Mais maintenant il vient à moi, suppliant de l'aide. Je m'appelle Adrian, j'ai 23 ans et je suis le plus jeune de 4 frères. Ma vie n'a pas toujours été comme je l'imaginais. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que les mots peuvent couper plus profondément qu'un couteau. Et ceux de ma mère Gracilla ont laissé des cicatrices qui ne guérissent pas encore. Tout a commencé il y a quelques années, quand mon monde vacillait entre le mépris de ma mère et mon rêve de faire quelque chose de grand dans ma vie. Mon père est mort quand j'avais 16 ans, un accident de la route l'a emporté du jour au lendemain. Nous laissant, ma mère, mes 3 frères aînés Enrique, Gabriel et Alejandro, et moi, dans une maison pleine de silence et de dettes. Mes frères, déjà adultes, ont pris les responsabilités. Au début, Enrique, l'aîné, avait 25 ans et un travail stable comme mécanicien. Gabriel, 23 ans, étudiait l'ingénierie et travaillait à mi-temps. Alejandro, 21 ans, était le plus entreprenant et avait déjà une petite affaire de vente de pièces pour voitures. Moi, en revanche, j'étais le petit, encore au lycée. Je n'apportais rien d'autre que de bonnes notes et des promesses d'un avenir que personne ne voyait clairement. Avec le temps, mes frères ont fait leur vie. Enrique s'est marié, a eu 2 enfants et a acheté une maison modeste en banlieue. Gabriel a fini ses études, a trouvé un travail dans une entreprise de construction et a emménagé avec sa copine. Alejandro, toujours le plus ambitieux, a agrandi son commerce et vivait maintenant dans un appartement élégant avec sa femme et un bébé en route. Tous, selon ma mère, étaient la fierté de la famille. Et moi, je restais dans la maison de ma mère, priant entre ses critiques et mon propre rêve. Un rêve qu'elle n'a jamais compris. Mon rêve était grand, même s'il semblait une bêtise aux autres. Je n'avais pas de temps à perdre à chercher des femmes. Je voulais juste que mon projet grandisse pour avoir une stabilité économique et pouvoir organiser ma vie. Depuis tout petit, j'étais obsédé par réparer des choses. J'ai commencé avec de petits objets à la maison. Un ventilateur qui ne tournait pas, une lampe qui clignotait, une vieille radio que mon père aimait. Et même des consoles de jeux anciennes. Il y avait quelque chose de magique à prendre un objet cassé et lui redonner vie. Avec le temps, j'ai découvert que je pouvais filmer mes réparations et les mettre sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé une niche, des tutoriels pour réparer des objets cassés, des électroménagers aux meubles, avec des outils simples et des conseils pratiques. Ma chaîne, appelée Mano que Targlan, Main qui répare, avait peu d'abonnés au début. Mais je savais que je pouvais grandir, il me fallait juste du temps et beaucoup de travail. Le problème, c'était que ma mère ne voyait pas mes efforts. Pour elle, j'étais un paresseux qui passait des heures à jouer à l'ordinateur. Nous vivions dans une petite maison de 3 chambres, avec des murs écaillés et un toit qui fuyait quand il pleuvait fort. J'aidais comme je pouvais. Je payais la facture d'électricité avec les quelques pesos que je gagnais en faisant des réparations pour les voisins. Mais ce n'était jamais assez pour Gracilla. Chaque jour, ces mots me frappaient comme des coups de marteau. « Adrian, jusqu'à quand tu vas continuer cette bêtise des vidéos ?» me disait-elle en lavant les assiettes avec colère. « Tes frères, eux, sont de vrais hommes. Enrique a une famille, Gabriel un bon travail, Alejandro un business qui rapporte de l'argent. Et toi, tu ne sers à rien, un assisté, voilà ce que tu es. » J'essayais de l'ignorer, mais ces mots s'enfonçaient profondément. Parfois, elle me regardait avec tellement de mépris que je sentais que je n'étais pas son fils, mais un étranger qui prenait de la place chez elle. J'ai essayé de lui expliquer mon projet, de lui montrer les vidéos. Les visites qui augmentaient petit à petit, mais elle se moquait seulement. Des visites ? Ah, ça ne paie pas les factures. Adrian, arrête de rêver et travaille comme un homme. Malgré tout, chaque nuit, après qu'elle soit allée se coucher, je m'enfermais dans ma chambre, éditais mes vidéos, répondais aux commentaires et cherchais des façons d'améliorer ma chaîne. Je commençais à avoir du succès. Je suis passé de 500 abonnés à 5000 en un an. Et même si ce n'était pas beaucoup, pour moi c'était un signe que j'étais sur la bonne voie. Mais à la maison, c'était chaque jour plus dur de supporter les insultes. Le point de rupture est arrivé un jour que je n'oublierai jamais. C'était un vendredi après-midi et j'étais excité car une de mes vidéos, un tutoriel pour réparer un vieux mixeur, avait atteint 10 000 vues en une semaine. C'était la première fois que je voyais des chiffres comme ça. Et je sentais que mon rêve commençait à prendre forme. En rentrant chez moi, j'ai acheté un sac de pain et un biscuit au chocolat. Le genre de biscuit que ma mère aimait. Je voulais partager ma joie, même par un petit geste. Je suis entré dans la maison avec un sourire, tenant le sac de pain comme un trophée. Ma mère était dans la cuisine, en train de couper des oignons avec ce froncement de sourcils qui semblait permanent. « Salut maman », ai-je dit en essayant de paraître joyeux. « J'ai apporté un sac de pain et je t'ai acheté un biscuit pour toi. »
Elle a levé les yeux et au lieu d'un sourire, m'a lancé un regard qui m'a glacé le sang. Elle a posé le couteau sur la table et s'est essuyé les mains sur son tablier. Waouh, un sac de pain, dit-elle d'un ton tellement sarcastique que ça m'a fait reculer. Tu as gagné à la loterie, Adriane? Ne sois pas ridicule. Tu crois que tu vas m'acheter avec un sac de pain et un biscuit médiocre? Je suis resté figé, le sac à la main. J'ai essayé de rester calme, avalant le nœud dans ma gorge. Maman, calme-toi, répondis-je en essayant d'avoir une voix ferme. Ce n'est pas si grave, je voulais juste partager. En plus, mes vidéos commencent à marcher. Bientôt, si tout va bien, je pourrai payer plus de dépenses de la maison. Elle a lâché un rire amer, un de ces rires qui n'ont rien de joyeux. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas élevé des ratés et des inutiles. Regarde tes frères, eux, ils réussissent, ils ont des familles, des enfants, des maisons. Et toi, à 23 ans, tu joues encore à des jeux sur ton ordinateur, tu es une honte. Ces mots se sont enfoncés en moi comme des aiguilles. Je suis resté paralysé, j'ai voulu répondre, me défendre, lui crier qu'elle avait tort, que mon rêve valait la peine. Mais je n'ai pas pu. J'ai juste laissé le sac de pain sur la table et je suis monté dans ma chambre. J'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé couler mes larmes. Je ne pleurais pas de tristesse, mais de colère. Colère contre elle, contre ses mots, contre la façon dont elle me faisait me sentir petit. Cette nuit-là, en éditant une nouvelle vidéo, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je ne pouvais pas rester dans une maison où on me traitait comme un raté, où mon propre effort était invisible. J'avais besoin d'un endroit où je pourrais respirer, où quelqu'un croirait en moi, même un peu. Alors, j'ai pensé à la seule personne qui m'avait toujours fait sentir important, ma grand-mère Teresa. Teresa était la mère de mon père, une femme de 70 ans avec un cœur plus grand que le monde. Chaque fois que je lui rendais visite, elle me recevait avec un câlin chaleureux et un plat de nourriture maison. Parfois, sans que je demande rien, elle me donnait un billet en disant « Achète-toi quelque chose de bon, mon garçon ». Elle ne comprenait rien à la technologie ni aux réseaux sociaux. Mais elle m'écoutait toujours attentivement quand je lui parlais de mes rêves. Pour elle, je n'étais pas un raté, j'étais son petit-fils, et ça suffisait. Cette nuit-là, alors que les mots de ma mère résonnaient dans ma tête, j'ai su ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone et appelé ma grand-mère. « Grand-mère, puis-je venir rester quelques jours chez toi? J'ai besoin d'un endroit où je peux travailler tranquillement. » « Bien sûr, mon garçon, c'est ta maison, viens quand tu veux, dit-elle avec tendresse et amour. Le cœur battant fort, j'ai commencé à préparer mes affaires. Ce n'était pas beaucoup, mon ordinateur portable, quelques vêtements, ma caméra et le trépied que j'utilisais pour filmer. J'ai regardé ma chambre, cet espace où j'avais passé tant de nuits à travailler sur mon rêve. Et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Je laissais derrière moi la maison de ma mère, mais aussi le poids de ses mots. Le lendemain matin, avant que Gracilla ne se réveille, je suis sorti de la maison avec un sac à dos sur l'épaule. Je n'ai laissé aucune note, je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste fermé la porte et marché vers l'arrêt de bus, en direction de la maison de ma grand-mère. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je reprenais le contrôle de ma vie. La maison de ma grand-mère Teresa sentait le café fraîchement préparé et les souvenirs de mon enfance. C'était une petite maison modeste dans un quartier tranquille, avec des murs blancs et un petit jardin où elle cultivait des roses et des herbes aromatiques. Quand je suis arrivé, sac à dos sur l'épaule et le cœur encore lourd des mots de ma mère, Teresa m'a accueilli comme si c'était le jour le plus heureux de sa vie. Elle m'a fait un câlin si fort que j'en ai manqué d'air. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait déjà mis une assiette de riz au poulet devant moi. « Mon garçon, tu es maigre, » dit-elle en me regardant avec des yeux pleins de tendresse. « Mange, ici, tu ne manqueras de rien. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était la première fois en des semaines que je sentais que quelqu'un me voyait vraiment. Pas comme un raté, mais comme Adriane, son petit-fils. Je me suis assis à table et en mangeant, je lui ai raconté pourquoi j'avais décidé de quitter la maison de ma mère. Je n'ai pas donné de détails pour ne pas l'inquiéter. Mais je lui ai dit que j'avais besoin d'un endroit où je pourrais travailler sur mon projet sans me sentir jugé. « Grand-mère, je ne sais pas si je t'ai beaucoup parlé de ce que je fais, ai-je commencé un peu nerveux. Je filme des vidéos où j'apprends à réparer des choses, électroménager, meubles, n'importe quoi. Je les mets sur Internet et peu à peu, les gens commencent à aimer. » Teresa m'a regardé avec curiosité, comme si elle essayait de comprendre quelque chose d'un autre monde. Elle ne savait rien des réseaux sociaux, utilisait à peine un vieux téléphone pour envoyer des messages. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a touché profondément. « Je ne comprends pas beaucoup tout ça, mon garçon, mais si tu le fais avec amour et effort,
ça va sûrement bien marcher. Ton père disait toujours que tu avais des mains en or. Continue à travailler, je te soutiens toujours. » Ces paroles étaient comme un baume. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un croyait en moi, même si elle ne comprenait pas tout ce que je faisais. Je lui ai promis que je ne serais pas un fardeau, que je paierais ma part des dépenses dès que je pourrais. Mais elle a juste agité la main comme si l'idée la vexait. « C'est ta maison, Adrian, reste le temps que tu veux. La seule chose que je veux, c'est te voir heureux. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre qui appartenait à mon père quand il était jeune. Elle était petite, avec un lit simple, un vieux bureau et une fenêtre donnant sur le jardin. Mais pour moi, c'était parfait. Pour la première fois en moi, je me sentais en paix. J'ai sorti mon ordinateur portable, ma caméra et mon trépied, et les ai posés sur le bureau. J'ai regardé l'écran et vu que ma dernière vidéo avait dépassé les 12 000 vues. J'ai souri. Ce n'était que le début. Les premiers jours dans la maison de ma grand-mère ont été comme un rêve. Teresa se levait tôt et me préparait le petit déjeuner. Repas avec du fromage, des œufs brouillés, du chocolat chaud. Pendant que je travaillais sur mes vidéos, elle s'asseyait dans le jardin pour coudre ou s'occuper de ses plantes. Mais elle restait toujours attentive à moi. Parfois, elle venait dans ma chambre avec un verre de jus et me demandait comment allait mon travail sur l'ordinateur. Je lui expliquais un peu, et même si elle ne comprenait pas les détails, elle me disait toujours des choses comme « Continue, mon garçon, tu iras loin ». Ma routine avait complètement changé. À la maison de ma mère, chaque jour était une bataille pour ne pas laisser ses critiques m'éteindre. Ici, avec Teresa, tout était différent. Je me sentais libre, inspiré. J'ai commencé à filmer plus de vidéos, à améliorer la qualité. J'ai acheté une lampe bon marché pour mieux éclairer. Et j'ai appris à monter mes vidéos avec plus de détails. Chaque vidéo que je mettais en ligne avait plus de vues que la précédente. Je suis passé de 5 000 abonnés à 10 000 en un mois, puis à 20 000 le mois suivant. Les commentaires des gens étaient incroyables. 5 mois après avoir emménagé chez ma grand-mère, ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais cru possible. Ma chaîne a explosé. Une vidéo où j'apprenais à réparer une vieille machine à laver est devenue virale, atteignant 1 million de vues en une semaine. Soudain, ma boîte mail était remplie de messages de marques qui voulaient travailler avec moi. Une entreprise d'outils m'a proposé un contrat pour promouvoir ses produits. Une autre d'électroménager voulait que j'essaie ses machines et que je filme des vidéos en les utilisant. Et même une marque de peinture m'a contacté pour montrer comment restaurer de vieux meubles. Au début, je ne savais pas comment gérer tout ça. Je n'avais aucune expérience avec les contrats ni les négociations. Mais j'ai cherché sur Internet, regardé des tutoriels et appris petit à petit. J'ai signé mon premier contrat pour plusieurs milliers de dollars, plus un pack d'outils gratuits. Quand l'argent est arrivé sur mon compte, je suis resté devant l'écran de la banque, incrédule. C'était plus d'argent que je n'avais jamais vu de ma vie. Et ce n'était que le début. En quelques semaines, mon compte en banque a commencé à grossir. Je suis passé de payer seulement la facture d'électricité dans la maison de ma grand-mère à couvrir toutes les dépenses. Nourriture, eau, gaz, tout. Teresa refusait au début, disant que ce n'était pas nécessaire. Mais j'insistais. « Grand-mère, tu m'as donné un foyer quand j'en avais le plus besoin, » lui disais-je. « Laisse-moi faire ça pour toi, c'est le minimum. » Elle souriait avec des yeux brillants et acceptait. Mais je ne payais pas seulement les factures. J'ai commencé à lui acheter des choses. Une nouvelle robe, une paire de chaussures confortables, un bouquet de roses pour son anniversaire. Chaque fois que je lui faisais un cadeau, elle me serrait dans ses bras en disant « Tu es un ange, mon garçon ». Pour moi, elle n'était pas juste ma grand-mère. Elle était ma vraie mère, celle qui m'a donné de l'amour sans condition, celle qui a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Avec l'argent que je gagnais, j'ai aussi investi dans mon projet. J'ai acheté une caméra professionnelle, un micro de qualité, et j'ai transformé la chambre de mon père en un petit studio d'enregistrement. Mes vidéos ressemblaient maintenant à celles des grands créateurs de contenu. Les marques continuaient à venir, et ma chaîne ne cessait de grandir. En 6 mois, je suis passé de 20 000 abonnés à 500 000, puis à 1 million. Les gens me reconnaissaient dans la rue, me demandaient des photos, me remerciaient pour mes tutoriels. C'était surréaliste. Moi, le raté que ma mère méprisait, je construisais quelque chose de réel. 1 an après avoir emménagé chez ma grand-mère, ma vie était méconnaissable. Ma chaîne comptait 10 millions d'abonnés. Et j'étais le créateur de contenu le plus important de mon pays. J'avais acheté 2 voitures de luxe, une BMW et une Mercedes, que je gardais dans le garage de la maison de Teresa. Je ne les avais pas achetées pour frimer. Mais parce que je pouvais, parce que je voulais m'offrir un plaisir après tant d'efforts. Un jour, mes frères sont venus rendre visite à ma grand-mère Teresa. Ils ne savaient pas que je vivais avec elle, ni que ma vie avait tant changé.
Quand ils sont entrés dans la maison et ont vu les voitures dans le garage, ils sont restés bouche bée. « À qui sont ces voitures ?» a demandé Enrique, les yeux grands ouverts comme des assiettes. Teresa, avec un sourire fier, a répondu. « Elles sont à Adrian. Mon garçon travaille dur et regardez tout ce qu'il a accompli. » Mes frères m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Gabriel a été le premier à parler. « Toi, Adrian, ces voitures sont à toi. » Comment leur ai-je tout raconté? Sans entrer dans trop de détails. Je leur ai parlé de ma chaîne, des contrats, de comment mon rêve était devenu réalité. Ils n'en revenaient pas. Alejandro, qui avait toujours été le plus réussi des quatre, semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas comment réagir. À la fin, il a juste dit « Eh bien, frère, je ne savais pas, je suis content pour toi. » Mais je savais qu'il ne resterait pas silencieux. Je savais qu'à peine sorti de la maison, il courait raconter tout à ma mère. Et une partie de moi, même si je ne voulais pas l'admettre, voulait que Gracila le sache. Je voulais qu'elle voie que le raté qu'elle méprisait tant était maintenant plus réussi que tous ses enfants réunis. C'était un samedi matin, quelques jours après la visite de mes frères. Ce matin-là, pendant que je travaillais, j'ai entendu la sonnette. Teresa est allée ouvrir, et depuis ma chambre j'ai entendu sa voix chaleureuse, comme toujours, saluer quelqu'un. Puis une voix que je connaissais trop bien m'a fait arrêter le mouvement de ma souris en plein clic. C'était Gracila. Mon estomac s'est serré. Je n'étais pas prêt pour ça, mais je n'allais pas non plus me cacher. « Adrian, mon garçon, ta maman est là », dit Teresa en passant la tête dans ma chambre avec une expression mêlant joie et prudence. J'ai respiré profondément, sauvegardé mon travail et suis allé à sa rencontre. Là, se tenait Gracila, debout dans le salon, avec un sourire qui ne lui arrivait pas aux yeux. Elle portait une robe qui semblait neuve, comme si elle s'était préparée pour l'occasion, et tenait un sac en plastique avec quelque chose qui semblait être de la nourriture. Elle me regardait comme si rien ne s'était passé, comme si elle ne m'avait pas chassé de sa maison avec ses mots venimeux. « Adrian, mon fils », dit-elle en ouvrant les bras comme si elle attendait un câlin. « Ça fait longtemps, comment vas-tu » Je suis resté debout, les bras croisés. Je ne voulais pas tomber dans son jeu. Teresa, qui ne connaissait pas toute l'histoire, nous regardait avec un sourire, probablement en pensant que c'était une réconciliation. Mais moi, je connaissais ma mère trop bien. « Que fais-tu ici, Gracila » demandai-je en utilisant son prénom exprès. Je ne l'appellerai pas maman, pas après tout ça. Son sourire a vacillé, mais elle s'est vite reprise. « Que veux-tu dire ? Je suis venu te voir, savoir comment tu vas. Tes frères m'ont dit que tu réussissais bien. Et moi, eh bien, je suis fier de toi, mon fils. » Fier. Le mot sonnait tellement faux que j'ai failli éclater de rire. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait traité d'inutile, d'assisté, de raté. Je me suis souvenu du sac de pain et du biscuit que j'avais jeté à la poubelle parce qu'il n'était pas assez pour elle. Je l'ai regardé fixement, cherchant un signe de remords, mais il n'y avait rien. Juste une femme qui sentait l'argent et voulait un morceau. J'ai demandé à ma grand-mère de nous laisser seuls un moment. Gracila s'est assise sur le canapé comme si elle était la maîtresse de la maison et a commencé à parler. « Adrian, je sais que ça n'a pas été facile entre nous, » dit-elle d'un ton qui semblait préparé. « Mais j'ai toujours cru en toi. Tout ce que je t'ai dit, c'était pour te rendre plus fort, pour que tu ne te contentes pas de peu. Regarde tout ce que tu as accompli, c'est grâce à moi parce que je t'ai poussé à être meilleur. » Je suis resté silencieux, laissant ces mots flotter dans l'air. Puis, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai lâché un rire amer, un rire qui venait du plus profond de ma poitrine. « Grâce à toi, » dis-je en avançant vers elle. « Tu crois que je suis ici pour toi ? Tu m'as chassé de ta maison, Gracila. Tu m'as dit que tu n'étais pas ma mère, que tu n'élevais pas des ratés. Tu m'as comparé à mes frères, tu m'as traité d'inutile, d'assisté, de honte. Et maintenant tu veux me faire croire que tu as toujours cru en moi ? Ne me fais pas rire. » Elle a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler. « Tu n'es pas ma mère. Ma mère, c'est Teresa, celle qui m'a donné de l'amour, celle qui m'a soutenu quand tu ne faisais que m'humilier. Tout ce que j'ai, c'est grâce à moi, à mon travail, à ma grand-mère. Tu n'as rien à voir là-dedans. » Gracila a commencé à pleurer, mais ça ne m'a pas touché. C'étaient des larmes de crocodile, les mêmes qu'elle utilisait pour manipuler mes frères. Elle s'est approchée, les mains jointes, suppliant. « Adrian, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai fait des erreurs, mais je suis ta mère, je t'ai élevé, je t'ai donné la vie. Aide-moi, mon fils, moi aussi je mérite quelque chose, non ? Une maison, une voiture, quelque chose. » J'ai lâché un éclat de rire, un rire froid que je ne me reconnaissais pas. « Tu mérites quelque chose. Le seul mérite que tu as, c'est de rester avec tes paroles. Pars, Gracila, je ne veux plus jamais te revoir. » Elle est restée là, tremblante,
Mais il n'y avait plus rien à dire. Elle s'est retournée et est sortie du manoir, la tête baissée. Je l'ai vue s'éloigner et pour la première fois, j'ai senti que je m'étais libéré d'elle pour toujours. Ce fut la dernière fois que j'ai vu Gracilla. Elle ne m'a plus cherché, et c'était mieux ainsi. Quant à ma grand-mère, je lui ai donné tout ce que j'ai pu. Voyage à la plage, une croisière dans les Caraïbes, un atelier de couture avec les meilleures machines. Chaque cadeau était ma façon de la remercier pour m'avoir sauvé quand je touchais le fond. Elle disait toujours qu'elle n'avait besoin de rien. Mais ses yeux brillaient de bonheur. Mes frères ont essayé de se rapprocher, mais notre relation n'a jamais été la même. Ils défendaient toujours Gracilla, et même si je les aimais, je ne pouvais pas oublier qu'ils ne m'avaient jamais soutenu quand j'avais le plus besoin d'eux. Avec le temps, nous nous sommes éloignés, mais ça ne m'a pas fait mal. J'avais trouvé ma vraie famille en Teresa. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Gracilla, ni de mes frères, ni de personne. J'avais l'amour de Teresa, ma vraie mère, et ça suffisait amplement. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.